Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle polémique du côté de la Catalogne entre Lewandowski et Yamal. De toute façon, dans le débrief d'hier, j'avais fait une grosse parenthèse sur la tension qu'on ressent à travers notre écran. À travers l'écran, il suffit juste d'avoir un minimum de capacité à lire un tout petit peu dans le langage corporel pour voir que les joueurs sont stressés, les joueurs sont à bout, pour rien, ils râlent. Je comprenais pas trop moi pourquoi à chaque action ils avaient toujours à redire, eh bien il fallait que ça arrive. Une polémique a éclaté entre Lewandowski et Yamal car Lewandowski a refusé de serrer la main à Yamal durant le match. On l'a pas directement vu durant le match, du moins je m'en souviens qu'ils avaient mis la caméra dessus, mais on voyait que Lewandowski un peu agacé. On n'a pas vu le bras tendu de Yamal. C'est à la fin du match qu'il y a eu des caméras un peu plus centrées sur l'action et on voyait Lewandowski clairement refuser de checker Yamal qui lui tendait le bras. C'est très grave de voir ça de la part de Lewandowski. Il a 75 ans et demi, il s'entête avec un petit qui pourrait être son fils, il pourrait carrément être le fils de son fils, il pourrait être grand-père. Lewandowski, tranquille, il a 15 ans, tu t'agaces. On a aussi le contexte de pourquoi il n'a pas voulu lui serrer la main. À un moment, on voit Lewandowski dire à Yamal, deuxième poteau, mets-la au deuxième poteau, car Yamal n'avait pas centré et Lewandowski voulait recevoir le ballon. On va en parler durant cette vidéo actualité les Blaugrana. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti. Commençons directement par cette polémique parce que Lewandowski a pris la parole et j'aime bien très tôt. Il a fait très tôt, il n'a pas laissé que la polémique grandisse, que les médias y vont de leur propre titre, chacun y va de sa propre idée. Il est venu éteindre directement les flammes. C'est déjà ça, c'est bien, ça montre qu'il était vraiment agacé durant le match. Même si pour moi, tu es un cadre de l'équipe, tu es un vétéran, normalement, tu n'as pas à montrer ce genre de visage. Mais peut-être qu'avec l'accumulation du stress, de la pression, et moi, ça me fait penser à Vinicius avec Benzema. Benzema, quand il avait pété les plans, il avait dit Vinicius, il joue contre nous, ne lui donnez pas le ballon, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas un peu la même histoire? Lewandowski qui gronde, entre guillemets, en refusant de serrer la main à Yamal, en lui criant dessus, deuxième poteau, mais là au deuxième poteau. Est-ce qu'on verra pas un Yamal métamorphosé lors des prochains matchs? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bien heureusement que cette polémique s'est terminée. Lewandowski a pris la parole et lisant ça ensemble, Robert Lewandowski déclare: ignorer Lamine Yamal, il n'y a rien à commenter, c'était un pur accident. Parfois je crie pendant un match, mais c'est normal. Alors un pur accident? Non, je suis désolé, mais non. Il a fait ça parce qu'il était agacé du match? Oui, on peut parler de ça, en discuter tranquillement, mais qu'ils disent que genre c'est un accident, en fait ça dépend dans quel sens il veut dire accident. Accident volontaire, il y a accident volontaire et involontaire. Est-ce que c'était involontaire de la part de Lewandowski d'esquiver la main de Yamal? Pas du tout, c'était totalement volontaire. Il a bien vu le bras de Yamal, il a évité car il était agacé. Et même sans cette question, car comme je l'ai dit, sur le direct on n'a pas forcément vu l'action bien comme il faut, dans le bon angle, en voyant la main de Yamal et le refus de Lewandowski, ou le reste des occasions, que ce soit pour Phoenix ou d'autres joueurs que j'ai pu nommer, on voyait que les joueurs étaient sur les nerfs, que les joueurs étaient tendus. Malheureusement, il y a quelque chose qui va pas selon Xavi. De toute façon, Xavi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il n'a pas sorti comme excuse depuis le début? Faut être honnête, au bout d'un moment, je sais que pour certains c'est relou parce que vous voulez laisser du temps à un tel ou bien vous appréciez, etc. Mais je suis là avant tout pour discuter et donner mon avis. La réalité, c'est que Xavi, il en est au moins à sa 10e excuse entre la pelouse, entre le soleil, la chaleur, l'intensité d'Arsenal parce qu'il est venu jouer un match de football mais il ne s'attendait pas à ce qu'Arsenal mette de l'intensité. D'accord, la prochaine fois, comme je l'avais dit, on avertira Xavi qu'il faut jouer au ballon, que c'est un match de foot et qu'il faut aller pour gagner et non pas pour lever le pied. Pelouse, il a eu à la critiquer. Maintenant, ça en vient aux médias. C'est à cause des médias que ça stresse les joueurs. Il y a des joueurs qui sont quand même vétérans. Ils ont quasiment l'âge à Xavi et ils sont stressés. Tu vas me dire que Lewandowski, parce que, d'ailleurs, il a parlé, je crois, de la presse Lewandowski, il me semble qu'il avait dit que c'est pas une excuse, quelque chose comme ça. Je sais plus trop, faut que je revoie sa déclaration à ce sujet. Moi, ça m'étonnerait que Lewandowski est impacté par un article de presse. Ça m'étonnerait que dès qu'il se lève, alors il est humain et les critiques, ça peut atteindre n'importe qui. Mais au fil du temps, tu t'y habitues, tu te dis, voilà, c'est la presse, ils ne savent pas ce qui se passe dans les vestiaires, je ne vais pas prendre en compte leur avis. Les joueurs de 16 ans soient touchés par des critiques de la presse, par exemple des Yamal, des Pedri, des Gavi, et encore, c'est des joueurs, je trouve, qu'ils ont un bon mental. Eux, on peut comprendre, ils sont encore au début de leur carrière et tout, mais tu vas pas me dire que Lewandowski, il est touché par les critiques de la presse alors qu'il a 120 ans. Non, c'est que c'est bien plus profond que ça. Tous ceux qui disent que je n'aime pas forcément Xavi, je mets tout sur son dos, comme si je n'avais jamais critiqué Lewandowski, Balde, Gundogan, ainsi de suite, ils sont tous passés quand ils ont fait de mauvaises choses. Moi, j'ai juste une question. Avant qu'on voit les joueurs stressés, parce qu'ils sont stressés, ils sont anxieux sur le terrain, ça se voit. Avant qu'on les voit dans cet état-là, qui envoyait anxieux au tout début? Au tout début, qui était anxieux? Sortez-moi un seul joueur qui paraissait anxieux, ayant peur et tout. Qui, à part Xavi sur le bord du terrain, qui paniquait pour une touche? Le gars envoyait les veines sortir de son visage parce qu'il y avait touche. S'il te plaît, calme-toi, propage la sérénité à tes joueurs. Montre-leur que tu as la même mise sur la situation, montre-leur que c'est tranquille, les gars. On a bien travaillé, si on arrive à mettre en place ce dont on a parlé et on s'est entraîné depuis le temps, ça va le faire, il n'y a aucun souci. Mais ils sont
là, ils voient leur coach, ils râlent, ils lèvent les bras à tout va, ils crient à tout va pour un oui ou pour un non, pour une touche. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un coach râler pour une touche. Hein. C'est une touche, frère, c'est bon. Déstress, encore une fois, ça va. 2 fois, ça va. Mais 3, 4, 5, 6, 7, à chaque fois qu'il y a corner, tu vas râler, ça va mener à rien du tout, à part propager de l'anxiété. Bref, je me suis attardé. Tout ce que j'ai à dire comme question à ceux qui me diraient, ouais, non, Xavi n'a rien à voir avec ça, il y est pour rien. De son côté, c'est patte blanche. Moi, à l'inverse, je ne dis pas que les joueurs n'ont rien à voir. Il y a certains joueurs qui doivent faire des efforts, ça c'est sûr et certain. Mais Xavi a sa part de responsabilité depuis bien longtemps tout de même. Et pour moi, ça a été le premier anxieux, ça a été le premier à être stressé et à nous montrer un visage effrayé de peureux à râler pour un oui ou pour un non. Bref, on va passer à la suite de l'actualité. On s'est beaucoup attardé sur ça, mais parce que ça me tenait à cœur. Selon moi, c'est totalement la vérité. Si les joueurs maintenant sont anxieux, soi-disant à cause de la presse, il y en a bien un qui a commencé avec cette anxiété. On sait tous ce qui c'est, mais bon, apparemment, je n'aime pas Xavi. Et regardez justement Sport, ce qu'ils ont sorti aujourd'hui. Xavi ne se sent pas apprécié en tant qu'entraîneur. C'est vrai que ces derniers temps, il y a de plus en plus de personnes qui veulent voir son départ à Xavi, mais j'ai envie de dire pourquoi. C'est exactement la même question que hier quand il déclarait, c'est à cause de la presse que les joueurs n'arrivent plus à jouer, qu'ils ne sont plus cohérents et tout. D'accord, mais pourquoi? Est-ce que ça se passait bien avant que la presse critique? Dis-nous, peut-être qu'ils se sont levés un matin, ils ont dit, ah tiens, tout se passe bien à Barcelone, venez on les critique. Non, c'est qu'ils se sont bien levés un matin, ils ont dit, tiens, il y a de la matière là-bas, c'est pas tout rose, ça se passe pas très bien, bah on va faire un peu des articles dessus. C'est que ça se passait pas bien, c'est pour ça qu'ils ont critiqué. Là c'est pareil, s'il a la sensation de pas être apprécié, on doit se demander pourquoi. La vérité c'est que ça fait de la peine d'en arriver là, d'être à redire d'une légende du club, du nom de Xavi et tout, mais on a bien vu avec les Pirlo, on a bien vu qu'ils ont échoué, on a bien vu que aussi légendaires qu'ils étaient une fois sur le banc d'entraîneur, c'est pas la même et surtout ils ont tous un point en commun. Déjà là, tous ces milieux de terrain qui ont essayé de faire une carrière d'entraîneur et tout, ils ont échoué à leur début, mais parce qu'ils n'avaient pas tant que ça d'expérience. Et là est le problème. T'as beau être n'importe quelle légende, tu t'assois pas sur le banc d'un grand club en espérant remporter 1, 2, 3 Ligues des Champions directement en produisant du jeu, etc. Il te faut de l'expérience. N'importe quel coach a fréquenté des grands entraîneurs. Bon, Xavi, il a fréquenté des Guardiola en tant que joueur et tout, mais je parle vraiment qu'en tant qu'adjoint d'entraîneur, par exemple, pour voir l'expérience, voir comment il travaille réellement à ses côtés. Le cas Zidane, par exemple, qui a été adjoint pendant un long moment, Arteta, qui a été adjoint pendant un long moment, on le voit maintenant ce que ça donne du côté d'Arsenal. Il arrive à produire du jeu, mais quand on voit Pirlo qui s'est précipité pour prendre son ancien club, quand on voit Xavi qui s'est précipité pour prendre son ancien club, quand on voit Lampard qui s'est précipité, pas qui veut, vient et gère une équipe à merveille. Malheureusement, il faut de l'expérience, ça me paraît totalement logique. Le gars, il fait sa formation d'entraîneur, il entraîne une équipe au Qatar, bam, il saute au Barça. Je crois qu'on réalise pas à quel point la marche, elle est grande. La marche, elle est grande, t'as beau être légendaire, t'as beau être ce que tu veux, tu maîtriseras pas tout comme bon te semble. C'est ce qu'on voit avec Xavi. Et croyez pas que je prends du plaisir à dire ça parce qu'on l'aime tous, Xavi. Mais vous croyez que vous êtes les seuls à aimer Xavi. En fait, vous croyez que vous êtes les seuls à avoir grandi avec Xavi, Iniesta, à avoir pris du plaisir devant Xavi, tout. On a tous pris du plaisir. C'est juste qu'on arrive à faire la part des choses et à se dire, ok, ça c'était le Xavi, légende du club qui nous a fait extrêmement plaisir. Maintenant, il est entraîneur, jugeons-le sur les performances d'entraîneur. Et quand on fait le quota sur les performances d'entraîneur, surtout pour un coach qui vient t'annoncer qu'il va faire du beau jeu, qu'au Barça, ça ne suffit pas de gagner 1-0, mais il faut aussi bien jouer, et qu'au final, le gars, il fait tout pour maîtriser la défense. Soit il te joue avec des 5 défenseurs, soit il joue avec 4 milieux de terrain, pour densifier le milieu de terrain et avoir la maîtrise du match. Le gars ne prend pas un football offensif. En tout cas, pour le moment, c'est loin d'être le cas. On peut très bien juger ses performances en tant que coach et non pas par son nom. Je trouve ça dommage, moi. Juste parce que c'est une légende du club, on doit oublier tout le reste. Moi, pour moi, la marche de passer du Qatar au Barça, elle a été très très grande et Xavi a commis une erreur de sauter le pas aussi tôt. Xavi aurait pu arriver au Barça, je sais pas, dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, après avoir fait plusieurs clubs, après avoir augmenté son expérience, ça aurait pu très très bien se passer. Mais là, il passe du Qatar au Barça, surtout dans la situation dans laquelle était le club. On n'était pas dans une aisance. Encore s'il venait dans un confort, que voilà, Xavi de retour, le Barça se porte bien, les joueurs se connaissent, déjà une cohérence même avant l'arrivée de Xavi, ils ont des automatismes et tout, ok. Mais là, il vient dans un contexte compliqué, sans expérience du Qatar. C'est normal que le gars, il stresse, il panique, il a une pression hors norme sur les épaules, c'est tout à fait normal. À un moment donné, il faut le reconnaître et je finis par dire bien évidemment qu'on lui souhaite tout le bonheur. Si Xavi venait à réussir, on sera content, je l'ai répété je ne sais combien de fois, mais c'est toujours d'actualité qu'il y en a certains qui penseraient peut-être qu'on n'aime pas Xavi ou qu'on le déteste. Non, non, juste on fait la part des choses et c'est tout. Continuons l'actualité de la journée avec Martinez. Sport nous dit l'importance d'Inigo Martinez augmente pour Xavi. Ça a été une demande de Xavi en même temps. Il est le seul défenseur central de l'équipe qui soit gaucher. Le joueur comprend bien le jeu. Ça passe vers Ferran sur le penalty, explique tout. Après, explique tout, expliquez-nous. Elle explique quoi, ça passe vers Ferran? Elle est belle, c'est une très belle passe
ce qu'il fait. Mais j'ai vu Christensen faire ce genre de passe aussi. On va pas refaire l'histoire. Christensen a eu à faire des passes qui ont cassé des rideaux, qui ont été magnifiques, qui ont même mené à 2 buts. Je sais plus c'était contre quel match où il fait une superbe passe qui casse beaucoup de lignes et qui mène à un but à peu près comme celle de Martinez. Pour Christensen, on nous annonce une douleur, des pépins physiques, un inconfort apparemment au niveau de la santé. Mais si vraiment il n'a pas d'inconfort et que Martinez lui passe devant, déjà oui, pour Xavi, il y a l'argument que c'est lui qui l'a demandé, c'est une demande spéciale de Xavi Martinez. En plus de ça, c'est un gaucher, donc il est complémentaire avec le défenseur à ses côtés qui lui sera droitier. Mais ça fait quand même de la peine pour Christensen, car depuis qu'il est venu au Barça, il a assumé. Si jamais il n'a pas d'inconfort ou de blessure ou quoi et que Xavi a réellement fait passer Martinez devant lui, je pense que ça va plomber Christensen. Il va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être sur le banc? Ah bon, je suis juste droitier. Après en réalité, moi dans ce genre de conditions, je peux pas tomber sur le coach. Martinez il fait un bon début de saison, je vais pas en vouloir forcément à Xavi même si ça me fait de la peine pour Christensen. Martinez lui aussi il fait un bon début de saison. Si le coach il estime que le joueur est complémentaire car il est gaucher, il faut comprendre le coach, surtout quand ça porte ses fruits. Malgré qu'on a de la peine pour Christensen et qu'il a toujours assumé. Il ne faut pas aussi abuser et tomber dans les sentiments à dire oui mais non on s'en fout qu'il soit complémentaire, on s'en fout qu'il fait un bon début de saison, on s'en fout que ça a été une demande du coach et qu'il répond à la demande du coach, il répond présent favorablement, on s'en fout de tout ça, nous on veut quand même remettre Christensen parce qu'on l'apprécie plus ou quoi. Non, là je ne vais pas tomber là-dedans. Pour moi Xavi a le droit de faire les choix qu'il veut tant que ça porte ses fruits. Si un jour ça ne porte pas ses fruits et qu'il s'entête, comme d'habitude on sera là pour en parler. Et non, rassurez-vous, on ne déteste pas Xavi parce qu'on parlera dans le futur de ça. Si jamais Martinez porte pas ses fruits et qu'on demande un retour de Christensen, même si on pousse un peu dans le fond, la gestion des joueurs de la part de Xavi, incompréhensible quand même ça. Toujours avec sport, un débat est en cours au sein du Barça pour voir si le club devrait vendre Rafinha l'été prochain. Dites-vous les Blaugrana, déjà il y a Lewandowski peut-être qui va être courtisé par l'Arabie Saoudite, mais je l'avais senti que Rafinha va servir de monnaie d'échange dès la saison prochaine. Maintenant que Rafinha n'a pas forcément la confiance du coach pour l'instant, attention il revient de blessure, on va voir ce que Xavi va en faire, mais pour l'instant il goûte quand même pas mal au banc depuis son retour. Le club serait bien plus gagnant de le vendre à 50, 60, 70 millions, je sais pas combien il rapporterait, en tout cas dans ces alentours-là, que de le laisser sur le banc en le faisant rentrer 20 ou 30 minutes. On verra ce qu'il adviendra du cas de Rafinha. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous le vendez ou pas? Moi, si jamais son argent peut aider à signer officiellement Cancelo et Félix par exemple, je le vends directement. Je signe 1 million de fois. Bien évidemment, ça dépendra du contexte de pourquoi tu le vends. Si le club a besoin de finances et tout, il faudra le comprendre au moment venu. Plan Joachim, Deco prévoit de se rendre au Brésil pour regarder le Brésil contre l'Argentine en direct au stade Maracana le 21. Il n'est pas exclu qu'au cours de cette visite, Deco nourra une série de contacts pour se tenir au courant des évolutions du marché sud-américain. Le buteur d'Alaves qui a donné du mal durant le match passé à Jules Koundé, l'attaquant d'Alaves Samu était une option pour Barcelone cet été lorsqu'il était encore avec Grenade. Et pour terminer cette vidéo actualité, on finit par cette information, une probable future recrue très prometteuse. Le Barça recrutera Ibrahim Diarra, l'une des perles de la Coupe du Monde U17. Il est important de préciser qu'il signera fin 2024 lorsqu'il aura 18 ans. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminée. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous du comportement de Lewandowski et de la déclaration de Xavi qui ne se sent pas aimé apparemment en tant qu'entraîneur, et aussi de son excuse que selon lui c'est à cause de la presse que les joueurs jouent mal? Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.